sommes avec Cathy d'Urban Sketcher. Bonsoir Cathy. Bonsoir. Est-ce que tu aurais pu nous dire en quelques mots en quoi consiste Urban Sketcher Brest? Voilà. Donc Urban Sketcher, c'est une organisation, nous ne sommes pas une association. Donc but non lucratif, on ne paye pas d'adhésion. On se retrouve juste pour des rendez-vous le lundi matin et le vendredi après-midi de 9h30 à midi. On partage un moment donc tous de dessin dans un endroit de Brest. On s'est donné rendez-vous par Facebook. Et à la fin de la séance, on se présente nos dessins et on échange nos difficultés et puis on essaye de voir ce qu'on peut améliorer. Pourquoi ça vous intéresse d'être présent là, pour le festival des carnets de voyage? Parce qu'en fait on voyage à Brest, c'est vrai qu'on a tous découvert la ville, on voit la ville sous un autre jour tout à fait, des endroits que... Enfin moi j'habite juste à côté de Brest depuis tellement d'années, mais il y a plein d'endroits qu'on ne connaît pas, donc on découvre des rues, des parcs, les échanges sont sympas, les habitants viennent nous voir, c'est intéressant. Donc l'organisation a surtout pour but de montrer des quartiers, des univers de Brest. Voilà, montrer les quartiers, les univers de Brest, les changements, Est-ce que tu dois plus nous montrer un peu quelques planches? Alors quelques planches, là je vois qu'on a... C'est Bernard qui fait ça je crois, il prend la photo. Il y a aussi après les dessins. Bon là c'est des montages qui ont été faits parce que ça a été reproduit sur des photocopies, parce que les carnets, tout le monde a beaucoup de carnets, si on amène tous les carnets là, on prend beaucoup d'espace. Donc on a essayé de limiter. Des lieux insolites. Alors des lieux insolites, je ne sais pas, des lieux insolites par exemple, le service historique de la Défense par exemple c'est des endroits, on n'a pas forcément le droit d'aller non plus, on doit demander les autorisations, donc on découvre aussi. Des lieux insolites encore, les cimetières, on ne va pas forcément se promener dans les cimetières, les églises, bon après c'est les intérieurs d'églises, des ambiances des fois selon où on est, parce que ça c'est des galeries marchandes qui ne sont pas forcément des intérieurs, pas forcément esthétiques, mais bon on trouve toujours quelque chose à dessiner, et en fait c'est ça qui est intéressant, voilà en gros. Après on a un peu marqué sur la carte aussi un peu dans tous les endroits où on va, parce que souvent on va quand même on est allé jusqu'à Plougastel, Guy Pavat, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va chercher un endroit, le rendez-vous donc c'est sur Facebook, et il y a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un qui va pouvoir nous ouvrir, je sais pas, il y a la cactuserie de Guy Pavat, des endroits que... Quelle est la technique ou les techniques utilisées? Les techniques de croquis, on utilise plutôt de l'aquarelle, c'est la peinture aquarelle, donc souvent c'est quand même des stylos à l'encre de Chine, indélébile, ou alors des stylos par exemple qui vont à l'encre comme ça, à l'eau, ils vont baver, tout de suite donner un effet de volume en fait. Et puis après, je crois que chacun... mais c'est souvent quand même l'aquarelle, c'est toujours l'aquarelle qui est utilisée parce que quand on est dehors, on a très peu de matériel et c'est ça qu'on utilise principalement, voilà. Qu'est-ce que vous attendez du festival, rencontrer du monde? C'est surtout, nous c'est ça, de toute façon on ne vend rien, donc ce qui est intéressant c'est de rencontrer du monde, exposer ce qu'on fait, en parler, parce qu'il y a toujours des échanges super, quoi, et puis du coup on connaît aussi après tous les artistes de Brest, après, il y a Guillaume qui manage le groupe entre guillemets, mais qui lui alors c'est son métier artistique, c'est son métier d'être artiste quoi, donc du coup en fait voilà, on connaît du monde. On voit votre travail sur Facebook? On voit le travail sur Facebook, donc voilà, il y a un groupe, les Urban Sketchers de Brest, et puis ouvert au public, donc il suffit d'aller sur Facebook, taper ça, et puis ou Google, parce que beaucoup de disent on n'a pas Facebook, maintenant il n'y a pas besoin d'avoir Facebook pour pouvoir venir voir ce que fait le groupe, quoi. Pourquoi un nom anglais, dernière question? Ça c'est parce que le mouvement, c'est pas nous qui l'avons initialisé, c'est un mouvement qui se passe dans toutes les villes. Donc en fait il y a les Urban Sketchers de Paris, un peu plus loin, et c'est un nom qui a été choisi par une organisation là en 2008, là, et voilà, ça s'est fait comme ça, et donc maintenant il y a des Urban Sketchers à Londres, partout. Et c'est vrai qu'Artem, ce serait sympa aussi de faire un festival peut-être que pour ça, comme ça, mais on ne sait pas. Donc si vous voulez dessiner des lieux emblématiques ou pas de Brest, vous êtes bienvenus, oui, parce qu'il y a quand même un noyau. Après tout le monde ne vient pas à chaque fois parce qu'il faut... Quel que soit le niveau en dessin. Quel que soit le niveau, parce que c'est un échange. Après on se met à côté de quelqu'un aussi qui peut donner des conseils, voilà, parce que c'est...
Grâce au partage de connaissances, au partage de techniques, parce que des fois on se dit voilà, qu'est-ce qu'il faut que j'ai comme cahier, comme pinceau, et finalement ben voilà, on apprend un tout petit matériel à transporter rapidement. Merci Cathy. Voilà, très bien, merci. Et longue vie à Romance Pêcheur. Voilà, merci.